L'obésité est complexe. Les jugements, eux, sont simples. Sur le sujet du surpoids, beaucoup tranchent vite. Tu es gros, c'est de ta faute. Ce type de phrase traduit un manque de connaissances et parfois un manque d'empathie. Le plus grave, c'est que ces jugements, les personnes en surpoids les intègrent elles-mêmes. Elles se répètent qu'elles sont nulles, qu'elles valent moins, et certains passent à côté de leur vie. Je suis professeur de PS, et ce que je vois au fil des années est clair. Derrière l'obésité et le surpoids, il y a des mécanismes complexes. Ce n'est presque jamais une simple question de volonté. On entend souvent: si tu manges plus que tu ne dépenses, tu grossis. Si tu dépenses plus que tu ne manges, tu maigris. Ce principe de la balance énergétique n'est pas faux, mais seul, il n'explique presque rien. Il y a beaucoup d'autres choses qui influencent le poids. Le poids n'obéit pas à une seule règle, il dépend d'un système. Le corps n'est pas une page blanche. Certains naissent avec un patrimoine génétique qui les prédispose au surpoids. On ne choisit pas le corps dans lequel on commence la vie. On choisit seulement ce qu'on fait avec. Le métabolisme varie d'un individu à l'autre. Certains brûlent beaucoup de calories sans effort. D'autres en brûlent très peu, même en bougeant. Et certains doivent travailler 5 fois plus pour obtenir 2 fois moins de résultats. Les hormones sont, pour résumer, des substances chimiques dans notre corps, qui guident notamment l'appétit, la satiété ou le stockage. La leptine régule la satiété, la gréline régule la faim, l'insuline régule le stockage. Mais quand il y a des dérèglements hormonaux, la volonté devient un murmure au milieu d'une tempête. Si ton héritage, ton métabolisme et tes hormones se liguent, ta volonté ne pèse presque plus rien. Parfois, ce n'est pas le corps qui crée la difficulté, mais l'environnement éducatif dans lequel on grandit. Rythme alimentaire chaotique, aliments transformés dès l'enfance, absence de mouvement, langage autour du corps qui abîme. En réalité, beaucoup de choses se jouent durant l'enfance. Pas par malveillance, mais par héritage. On transmet ce qu'on a reçu, parfois sans le vouloir. Et si l'on veut briser certaines boucles entre générations, il faut d'abord les regarder en face. Les parents comptent, mais ils ne décident pas du terrain. Et le terrain, c'est une société obésogène. Une société qui favorise la prise de poids. Dans la nature, le sucre est limité. Dans un fruit, il y a 5 à 15 grammes pour 100 grammes, toujours avec des fibres. Résultat, l'absorption est lente. Le corps peut gérer la dose. Mais l'industrie agroalimentaire a supprimé ces freins. Nous avons fabriqué des bombes de sucre. Les bonbons ne poussent pas dans la nature, pas plus que les sodas ne sortent d'un fruit. Dans nos bombes, nos produits transformés, il y a 30 à 70 grammes de sucre pour 100 grammes, sans fibres, donc sans frein. Les doses sont 5 à 10 fois supérieures à tout ce que la nature a jamais offert. L'absorption de sucre est gigantesque et instantanée. Mais le corps exécute encore ses anciens programmes de survie. Il convertit l'excès de sucre en graisse car la graisse reste une réserve d'énergie. Cette mécanique est enracinée. Pendant 300 000 ans, la nourriture était rare. Depuis peu, nous sommes passés de la rareté à l'abondance totale. L'évolution biologique est lente. La transformation industrielle est rapide. Nous avons un cerveau de chasseur-cueilleur dans un supermarché. Et autour de nous, tout est optimisé pour faire craquer. Prix bas, publicité, texture, arôme, couleur. On stimule notre consommation. Dans ces conditions, les parents ne sont pas tout-puissants. Ils comptent, oui, mais ils ne contrôlent ni l'environnement, ni les mécanismes biologiques, ni le marketing. Avant, on sortait pour voir les copains. Aujourd'hui, notre foyer est un parc d'attractions. Films, musique, jeux vidéo, réseaux sociaux, intelligence artificielle, tout est à portée. On bouge moins et quand on bouge,
on utilise un mode de déplacement à énergie électrique et non l'énergie du corps. Le confort augmente, le mouvement disparaît. Résultat, on brûle moins de calories. Il m'arrive de rentrer chez moi après une journée lourde et de vider le frigo. Mon corps cherche un apaisement. C'est le cortisol qui me domine, l'hormone du stress. Elle augmente mon appétit, elle me pousse vers les aliments les plus caloriques. Mais pour certains, ce n'est pas un stress ponctuel d'un soir, c'est le stress d'une vie. Les traumatismes, les humiliations, les manques, les blessures créent des conduites alimentaires. Ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des stratégies de survie. Certains sont grossophobes avec une personne malade ou qui prend un traitement. Hypothyroïdie, diabète, dépression, anxiolytiques, corticoïdes. Ce sont là des maladies et traitements qui font prendre du poids. Alors, au regard de tous les facteurs que je viens d'énumérer, l'obésité n'est pas une faute morale. C'est un ensemble de mécanismes qui dépassent l'individu et sa volonté. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'a aucun pouvoir. La plupart du temps, on peut agir sur son corps et sa santé physique. La santé est un travail, toute la vie, et pour tout le monde. La santé est un processus et non une fin. On ne peut pas se lever un matin et se dire « ça y est, j'ai la santé ». Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu dois chercher, ajuster, revenir. Pour certains, c'est simple, pour d'autres, c'est une bataille. Mais le seul échec réel, c'est d'abandonner. Si ton corps refuse de changer, alors maintiens-le. Reste actif physiquement. Développe une santé mentale incroyable. Compense aussi par une santé sociale forte. Construis un projet plus grand que ton reflet. La valeur d'une vie et d'un individu ne se mesure pas à l'indice de masse corporelle. Elle se mesure à ce qu'on transmet, relève, adoucit. Tu n'as pas choisi ta biologie, ni ton histoire, ni ton stress, ni les charges invisibles que tu portes. Mais à partir de maintenant, tu sais. Et comme Sartre le disait, je cite, « Nous ne sommes pas responsables de ce qu'on a fait de nous, mais de ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous. » Le système et notre vécu nous façonnent, mais la direction nous appartient. Nous avons des marges d'action sur notre poids et sur notre santé physique, mentale et sociale.